j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi après-midi, il est 14h, petit Laska est là. Et écoutez, je débute ce vlog que maintenant. À la base, ce matin j'ai commencé à travailler, puis j'ai dû partir faire quelques courses. Je pensais que ça allait pas me prendre énormément de temps, finalement ça m'a pris 2 heures le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Je suis rentrée, il était midi, j'ai bossé un petit peu, j'ai mangé, et là c'est bon, je viens de terminer, j'ai fait ma vaisselle, je me suis servi mon petit café. Écoutez, avant de vous donner le planning de cet après-midi, j'avais envie de vous partager une petite info. La semaine dernière, je vous avais parlé que je m'étais inscrite avec une amie pour participer au marché artisanal de Navarinx que j'avais fait l'année dernière. Et écoutez, nous avons eu la réponse hier soir. Nous avons été acceptés pour participer au marché, donc c'est une super nouvelle, je suis très contente. Mais, parce que oui, il y a un mais dans le mail, il nous a été dit que nous étions sélectionnés pour avoir un emplacement à l'extérieur. Autant vous dire que cette nouvelle, je l'ai pas hyper bien prise, dans le sens où, comme vous le savez peut-être, mais en fin d'année, j'ai fait un marché de Noël, le dernier marché de Noël que j'ai fait, qui était à l'extérieur. Et durant ce marché, il a fait un temps pourri, il a plu, et ça a abîmé mon travail. Et autant vous dire que l'année dernière, lors du marché artisanal, j'ai eu la chance cette fois-ci d'être à l'intérieur, et j'étais bien contente puisqu'il avait fait un temps pourri aussi durant tout le week-end, parce que c'est vraiment le week-end de Pâques, donc c'est sur 3 jours. Et en fait, il avait plu tout le week-end. Donc autant vous dire que quand j'ai vu qu'en fait, on était à l'extérieur, j'ai assez vite déchanté parce que je me suis dit non, c'est pas possible, je l'ai fait une fois sous la pluie, c'est juste pas concevable avec le travail que je fais, dans le sens où en fait ça abîme les produits, ça abîme les illustrations. Je vous l'avais dit, mais j'avais dû jeter des créations à moi suite à ce marché où je l'avais fait en extérieur à cause de la pluie, à cause de l'humidité. Et autant vous dire que ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas 2 fois. Vraiment, c'est quelque chose que je peux pas me permettre en fait, je peux pas me permettre moi et ni du coup mon amie illustratrice avec qui je vais faire le marché, on peut pas se permettre en fait d'abîmer nos créations parce que c'est du temps de travail qu'on passe dessus, c'est notre travail, c'est notre métier, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, et en fait non, c'est juste pas concevable de faire un marché en se disant qu'on a la forte possibilité qu'il pleuve et que malheureusement s'il pleut, ça peut bousiller notre travail tout simplement. Donc ce matin, on s'est eu par message et on a écrit un mail en expliquant toute la situation, que si malheureusement il devait pleuvoir, nous ça allait abîmer notre travail, et d'autant plus que nous avons prévu de faire des animations pour les enfants, de faire un atelier dessin et un atelier coloriage durant tout le week-end en fait. Et donc là aussi, absolument pas confortable de recevoir des enfants en fait sous la pluie, même si on est abrité sous un barnum, là aussi c'est vraiment pas chouette en fait. Personne prendra du plaisir à être sous la pluie s'il fait froid pour faire ce genre d'activité. Donc nous avons essayé de prêcher pour notre paroisse, et donc ce matin on a envoyé un mail en expliquant tout cela. Pour le moment, je n'ai pas eu de réponse, donc je croise les doigts et je touche du bois pour que ils soient compréhensifs et bienveillants par rapport à tout ce qu'on a pu leur expliquer dans ce mail, en espérant pouvoir avoir une place à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment envisager ce marché, je sais vraiment pas, en fait je ne sais pas. Franchement, je vais être honnête, je n'en sais rien. Parce qu'en plus, vu qu'on a prévu de faire cette animation, je vous explique, en fait à la base, quand on a reçu le mail, il était spécifié que les personnes qui présenteraient une animation lors du week-end auraient plus de chances d'être susceptibles d'être pris, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire ces animations, du moins de les proposer. Et donc le problème, c'est que pour pouvoir proposer ces animations, on a choisi d'avoir un stand plus grand qu'habituellement. Mon stand habituellement il fait 3 mètres, et donc là on a choisi de prendre un stand de 5 mètres pour vraiment avoir la place de séparer les deux. La partie vente de création, donc que ça soit mes créations à moi ou les créations de Claire. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est les illustrations et les cartes qu'il y avait en vente sur mon stand lors des marchés de Noël. Donc vraiment une partie du stand qui servirait à la vente de création, et une partie du stand, donc vraiment 2 mètres de stand qui serait consacré justement à ces animations là, pour que il y ait plusieurs enfants en même temps qui puissent faire une partie coloriage, une partie dessin, donc tout ça basé avec nos propres créations à nous. Donc vraiment un gros stand de 5 mètres, sauf que le problème c'est que le barnum que j'ai actuellement, enfin qui appartient à mon chéri, ne fait que 3 mètres. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve un autre barnum qui fasse moins de 3 mètres, mais qui soit suffisamment grand pour pouvoir abriter les 2 mètres de stand qui nous restent à abriter, on va dire. Donc là aussi ça demande encore une fois une autre organisation et réfléchir à cette logistique là. Donc voilà, donc écoutez, c'était à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle de hier soir. Donc vraiment je croise les doigts pour qu'en fait voilà, ils soient compréhensifs et qu'ils puissent nous permettre de nous laisser une place en
en intérieur, ce qui serait beaucoup plus agréable. Écoutez, c'était la petite story time de ce début de ce vlog. Pour enchaîner cet après-midi, je vais continuer à travailler sur une nouvelle affiche. Je ne sais pas d'ailleurs si je vous en avais parlé ou pas, mais j'ai commencé une nouvelle affiche pour la commune de Salis de Béarn. Et donc ça clôturera un petit peu la gamme d'affiches sur le Béarn des Gaves, puisque j'ai déjà fait Navarinx et Sauveterre de Béarn, et il me manque Salis de Béarn pour vraiment compléter ces 3 communes qui font partie de l'office du tourisme Béarn des Gaves. Et donc là j'ai commencé déjà cette affiche, donc je vais continuer à travailler sur ça cet après-midi. Et puis je pense que d'ici 1h, 1h15, 1h30, j'irai faire mes affaires, puisque ce soir nous partons avec mon chéri chez mes parents pour le week-end. Potentiellement en partant on s'arrêtera à Mondial Tissu pour acheter le tissu pour le projet nappe dont je vous ai parlé aussi le week-end dernier. J'attends que l'imprimerie me rappelle en fait pour savoir si le tissu que j'ai choisi, que j'aimerais avoir du moins, est compatible ou pas avec le flocage et surtout avec le modèle que j'ai fait, que j'aimerais en tout cas qu'il soit floqué sur la nappe. Donc il y a ça aussi, et puis après donc voilà, on ira passer le week-end chez mes parents. Écoutez, vous savez tout, donc moi je me mets à travailler sur la nouvelle affiche. Bon, petit changement de programme, il est déjà 14h47, voilà, le temps passe vite, ça fait déjà 45 minutes que je bosse sur mon affiche. Là en fait je viens d'avoir l'imprimerie qui vient de me rappeler par rapport au projet nappe. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, à la base, je sais pas si je vais peut-être vous le montrer sur l'ordinateur. En fait j'avais fait un test de ce que j'aurais aimé avoir dessus et en fait pour continuer dans cette DA, l'alicam etc, si vous voulez j'avais repris les petits motifs qu'il y a sur ma carte de visite et sur mon logo pour pouvoir les faire floquer sur la nappe. Le problème c'est que là on vient de m'appeler en me disant qu'en fait les dessins sont trop fins et trop petits et du coup ça sera juste impossible à découper et à faire floquer. Donc déjà c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que il faut aussi que je passe du coup à Mondial Tissu, demander si c'est possible d'avoir un échantillon gratuit. Si c'est pas le cas, tant pis, je vais acheter un bout de tissu pour en fait leur apporter pour que eux ils puissent faire un test de flocage dessus. Et entre temps il faut que je change du coup le fichier que je leur avais proposé initialement, puisque ils ne peuvent pas tout faire floquer. Est-ce que vous avez compris? Je l'espère. Je recherche ce que j'ai fait, je vous montre. Je sais pas si vous allez très bien voir sur l'ordinateur, mais en gros c'est ce que j'avais fait. J'avais mis tous les petits dessins autour en fait qui correspondent à ma carte de visite tout simplement, et en fait ils sont beaucoup trop fins donc ça ne marche pas. Donc conclusion, il faut que je les enlève, donc ça c'est une chose. Les petites fleurs ça devrait passer, sauf qu'en fait la typographie, l'alicam elle est ok, les petits logos c'est plus ou moins ok. La seule chose c'est que la typographie, la seconde que j'ai utilisée pour noter illustratrice et tout le reste du texte est quand même relativement fine. Par exemple pour vous donner une idée, la largeur du L de illustratrice ne fait que 6 mm. Vous vous rendez bien compte que 6 mm c'est tout petit, donc en fait il va falloir que je revoie comment faire pour agrandir, pour grossir la typographie et pour que vraiment tout reprenne une autre place. Du coup je vais faire ça maintenant. Bon du coup pour vous expliquer, ce que je viens de faire c'est que du coup j'avais tout fait sur Illustrator, là je viens de dupliquer mon fichier initial qui du coup va devenir une V1. Là sur celui sur lequel je vais bosser va devenir une V2. Autant vous dire que j'ai énormément de calques, donc en fait ce que je vais faire c'est que tout ce que je n'ai plus besoin je vais tout supprimer, comme ça déjà ça va me faire gagner de la place au niveau de mes calques, parce que sinon je ne m'en sors plus. Donc je vais faire ça et après je vais faire différents tests, et en fait je me rends compte que j'ai oublié de poser une question. Il y avait eu une idée initiale que j'avais à la base, c'était de faire un arc de cercle par exemple pour le l'alicam ou pour l'illustratrice, sauf qu'en fait je me demande si c'est compatible ou pas avec le flocage. Je me rends compte à quel point en fait c'est pas évident. Je vous avoue qu'à la base je m'étais dit Camille, pas prise de tête, ça va être hyper simple. Non, faux. En fait il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, la texture du tissu, le grammage du tissu, la taille de la typographie et des éléments, et en fait vraiment je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, pas complexe, mais en fait qu'il y ait autant de paramètres qui rentrent en jeu. Donc là je vais continuer mes petits tests et je pense qu'en fait je vais essayer d'en faire différents, genre de faire plusieurs tests. Donc voilà, écoutez, c'est parti.
au niveau du format, donc je te confirme que les accessoires et les détails autour sont trop fins, donc ça tiendra pas. Ok. Par contre, les textes, c'est bon, c'est assez gros, donc tu peux le laisser tel quel. Ok. Et grossir peut-être un peu les fleurs si tu veux, ou quelque chose comme ça. Mais... Ok. Et une dernière question, est-ce que si je fais quelque chose en arc de cercle, ça peut passer ou pas? Alors, en arc de cercle, n'oublie pas que notre presse fait que grand max 50. Ça veut dire qu'on va devoir faire plusieurs presses. Si c'est trop galère, dis-moi. Dis-moi. Envoie-moi les 2 fichiers, je verrai avec Fanny. Ok, d'accord. Bon, ben je fais ça et je t'envoie plusieurs versions alors. Écoutez, on va s'en sortir. Du coup, go faire plusieurs tests et je vais tester un truc en arc de cercle. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. La dernière fois, je me suis posé la question, je l'ai pas fait. Pareil, ça sera moche. Pareil, ça marchera pas. Mais écoutez, soyons fous, testons. Je viens de terminer la V2. J'ai juste, en fait, grossi les fleurs, réagencé un peu le tout. J'ai regrossi aussi le lac Lilycam d'en bas avec les petits dessins pour les réseaux sociaux, donc site internet, Instagram et Facebook. Et là, je fais une nouvelle version, donc une V3. Donc j'ai de nouveau dupliqué mon fichier Illustrator. Et je vais tenter quelque chose en arc de cercle. Je teste ça. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je ferai ça tout à l'heure ou ce soir. J'aurai déjà envoyé une première version corrigée, ce qui sera ça. Donc voilà. Donc écoutez, je continue. Ok, c'est bon, je viens de terminer, il est 15h20, je viens de terminer la seconde version avec une version où le illustratrice est légèrement en arc de cercle. Je vous avoue que j'aime bien et je suis assez satisfaite, donc si cette version pouvait être validée, je serais contente, voilà, parce que vu que je peux pas avoir tous mes petits logos autour, je trouve que ça donne un peu d'originalité, que ça dynamise un petit peu le truc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette nouvelle version en PDF aussi. Non. J'ai oublié de vectoriser le texte. J'ai oublié de vectoriser. Texte, vectoriser. Oui, c'est bon. Là c'est bon, je vais exporter tout ça en PDF et comme ça je vais pouvoir leur envoyer les 2 versions. J'envoie mon mail, je fonce faire mes affaires et puis écoutez, on continue cette journée. C'est bon, je viens d'acheter mon morceau de tissu. À la base c'était un échantillon, sauf qu'en fait je me suis dit c'est trop bête d'acheter un échantillon. Si en fait le tissu va, ça veut dire que je vais l'acheter 2 fois et l'échantillon c'était... Enfin en fait il n'y avait pas d'échantillon. Donc il fallait que je prenne au moins 50 cm sur 1 mètre. Donc en fait j'ai pris la taille qu'il me fallait pour la nappe et au pire si ça va pas pour la nappe, je m'amuserai à faire quelque chose en couture. Donc écoutez, là je viens de rejoindre mon chéri et nous partons chez mes parents. On est bien arrivé chez mes parents et mon papa a allumé le barbecue pour ce soir. Est-ce que c'est pas le kiff? Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve, on est samedi midi. Écoutez, je vais me servir un petit café parce que je sais que je ne vais pas manger de suite. Déjà, première étape de cette fin de matinée. Écoutez, nous venons de rentrer avec mon chéri. Nous avons été faire une visite ce matin. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être finalement l'occasion ou jamais de vous annoncer quelque chose. Vous n'êtes pas très droit. Je fais durer le suspense. Mon chéri et moi allons nous marier. Voilà, écoutez, c'est dit. Je vous avoue que c'est quelque chose que j'avais hésité pendant longtemps à vous dire. Et nous avons été visiter aujourd'hui, revisiter d'ailleurs, le domaine et le traiteur avec qui on va faire le mariage. Et du coup voilà, écoutez, c'est la bonne nouvelle de... alors j'allais dire de cette année, non, puisque en fait ça fait plus de 6 mois qu'on est fiancés. Mon chéri, mon fiancé... m'a fait sa demande pendant que nous étions en vacances en Bretagne. Donc c'est quelque chose que je vous ai pas montré parce que c'est quelque chose que j'avais envie de garder pour nous et que évidemment j'avais envie aussi... nous avions envie aussi de partager cette nouvelle avec notre famille avant que je le dise ici sur YouTube. Donc voilà, mais du coup vous savez, nous allons nous marier donc l'année prochaine. Et donc ce matin, on a été visiter le domaine, donc c'était très chouette. On l'avait déjà vu, on y avait déjà été en octobre dernier. Et donc là, on voulait vraiment le revisiter pour
revoir comment on allait faire pour la déco, etc. Où c'est qu'on allait pouvoir positionner les choses et tout. En plus c'était beau parce qu'il y avait vraiment certains arbustes qui étaient en fleurs, c'était magnifique et tout ça, donc c'était vraiment trop chouette. Et puis comme ça ils ont pu aussi répondre à certaines de nos questions. Et donc là voilà, on va pouvoir, là on va en rediscuter d'ailleurs ensemble. T'es avec le chat? Oh, t'es avec mon petit chat d'amour! Vous l'avez toujours pas vu? Attendez, je vais vous le montrer. Moi, trop mignon ce petit chat. Wow, c'est la kiffance là. Mais attends, il faut que tu lui fasses des câlins. Trop mignon. Méfie parce que des fois il mord. Ça va? Hein, Kiki? Petit Samy. Donc voilà, donc là voilà, on se poser, rediscuter puisqu'on nous a envoyé un devis et puis voilà, puis je suis heureuse de vous partager ça. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir aussi vous partager tout le côté un peu artistique de ce mariage, puisque autant vous dire qu'on est méga bricoleur, je pense que vous l'aurez compris. Évidemment que c'est moi par exemple qui vais réaliser les faire-part, qui vais les faire, voilà, tout ce qui va être finalement artistique en fait, c'est nous qui allons tout faire. Et donc je pense que ça peut être hyper aussi sympa de vous partager tout ce côté artistique à travers les prochains mois durant ces petits vlogs. Donc voilà. Et puis écoutez, cet après-midi, début d'après-midi, je pense que ça va être tranquille. Ensuite, on ira en face de chez mes parents. Il y a un genre de hangar, enfin c'est un hangar, avec un genre de recyclerie, je sais pas trop comment expliquer, où il y a du troc, etc. et tout ça. Et donc justement pour aller essayer de chiner certaines choses, voir s'il y a des trucs qui pourraient être intéressants pour le mariage, parce que l'idée vraiment c'est de récupérer des trucs à droite à gauche, de bricoler nous-mêmes et en fait d'étaler aussi les dépenses, pas qu'on ait à tout acheter au dernier moment, et de faire voilà vachement de choses nous-mêmes, etc. Donc là aussi trop hâte, parce que je sais qu'on va bricoler des choses et tout, ça va être trop bien, j'ai déjà trop hâte. Donc voilà, et puis après certainement aussi aller voir mes grands-parents, ma mamie, et ce soir petit repas de famille avec les tatis et le tonton de ma maman. Donc il y aura ma mère, ma soeur, mon fiancé et moi-même. Mon papa est pas là, il est parti là en fin de matinée. Je suis méga jalouse, enfin non, je suis très heureuse pour lui, mais je suis hyper jalouse aussi. Il part faire de la montagne en Écosse, il va en Écosse, mon rêve absolu d'aller en Écosse depuis longtemps, et il part en Écosse. Vraiment j'avais juste une envie, c'était de me mettre toute petite et de rentrer dans sa valise et qu'il me prenne avec lui. Donc voilà, mais donc du coup ça va être trop hâte de voir les photos qu'il va nous envoyer. Je sens que ça va être exceptionnel. Bref, donc voilà, écoutez, vous savez tout, j'arrête tout ce blabla, je vais boire mon café et puis nous on se pose ensemble avec mon chéri pour parler du mariage. Tu dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Axel Nechlen. Comment allez-vous? Ou vous pouvez alors m'appeler Maîtresse Axel. Écoutez, on se retrouve, ma maman m'a appelé pendant que j'étais en train de filmer, donc je ne sais plus du tout où c'est que j'en étais. Je disais certainement que nous allions du coup à la recyclerie qui se trouve juste... Oh, c'est beau ça! Ah, pour mettre dans un jardin là, vous avez vu les grandes cloches? Dans une recyclerie qui se trouve juste en face de chez mes parents, et donc du coup nous allons aller voir pour essayer de chiner des choses, parce que du coup ça fait un peu style brocante et aussi style un peu Emmaüs, etc. Genre il y a des vêtements et tout, c'est très stylé. J'ai déjà trouvé des petites pépites, donc écoutez, c'est parti. Vas-y, je filme, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Waouh, c'était de toute beauté, magnifique, on adore. Regardez cette vieille machine à écrire, franchement trop stylé. J'adore, incroyable. Et regardez-moi tous ces vinyles qu'il y a. Parce que c'est pas insane. Nous rentrons de cette petite promenade. Écoutez, nous ne sommes pas repartis les mains vides puisque nous avons trouvé un vinyle et un DVD. Je suis tombée sur le DVD de L'Arnaqueur, genre le film. Je l'ai vu il y a très longtemps et j'avais bien aimé dans mes souvenirs. Et c'est surtout que c'est le genre de film qui est quasiment impossible à trouver gratuitement sur les plateformes. Genre à chaque fois que je l'ai trouvé, il fallait le payer. Et là, clairement, le DVD était à 1€. Autant vous dire que c'est imbattable en termes de prix. Donc j'ai pris le DVD, enfin en fait non, c'est pas moi, c'est mon chéri qui a payé. Et ensuite nous avons trouvé un vinyle ultra vintage de musique de Noël. Vous connaissez notre amour pour Noël. Voilà, nous n'avons pas pu résister à cette tentation. Et là aussi, le vinyle, 1€. Autant vous dire que c'est imbattable. Vraiment, on repart avec un vinyle et un DVD pour 2€. Voilà, donc c'était trop bien. Bon, on n'a rien trouvé pour le mariage, mais écoutez, on s'est bien baladé.
Et là, on rentre chez mes parents et on va reprendre la voiture puisque nous allons aller faire un petit coucou à mes grands-parents pour cette fin de journée. Nous venons d'arriver chez mes grands-parents et juste, je voulais vous montrer le magnolia en fleurs à quel point il est splendide. Splendide. Franchement, incroyable. Somptueux, j'adore. Ça rentre pas hyper bien au téléphone, je vais pas vous mentir, mais trop beau quoi. Incroyable. Alors, c'est donc on a un sablé breton avec une mousse, une crème à l'amande, avec par-dessus un crumble, pomme, poire et une petite décoration framboise. Avec des petites framboises, magnifiques. Écoutez, on va se moi, régaler. Je vous félicite. Ah non, mais c'est Cher juste. Alexia, Ah oui. C'est juste un gâteau qui est absolument splendide Magnifique. On est et que d'accord. j'aurai grand plaisir à À goûter. manger. On est d'accord. Nous allons le savourer. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin. Écoutez, il est pas tout à fait 9h, je viens de me poser à mon bureau, j'ai déjà bu mon petit café. Écoutez, hier, on est rentré en milieu d'après-midi ici à la maison avec mon chéri. On en a profité pour se reposer. Moi, j'en ai profité pour lire une BD que ma petite sœur m'avait offerte à Noël. Trop mignonne, franchement, les dessins étaient trop beaux. Je vais peut-être vous la montrer d'ailleurs. C'était cette BD, Violette Ténébris, du coup c'est le tome 1. C'est adorable, franchement c'est trop mignon. J'avoue que c'est peut-être pas forcément une lecture pour adultes, mais en fait les dessins étaient trop mignons, l'histoire était adorable. J'ai lu ça vraiment assez rapidement parce qu'elle est pas très longue. Je sais pas, j'ai dû lire ça même pas en 20 minutes, une demi-heure, mais c'était très chouette puisque ça faisait un moment que j'avais pas lu, puisqu'en fait avec tous mes soucis de vue que j'ai eu dernièrement, ben j'avais arrêté de lire du coup, et c'est vrai que j'avais un peu de mal à m'y remettre, et donc je me suis dit pourquoi pas lire cette petite BD. Donc très chouette, j'ai adoré, donc j'en ai profité pour faire ça hier. J'ai aussi profité de ce moment là pour vider mon téléphone, pour faire des choses, ranger des trucs sur mon ordinateur. Bref, rien de très intéressant, c'est pour ça que je vous ai pas vlogué grand chose. Et puis écoutez, lundi, nouvelle semaine de travail qui va être assez courte, puisque comme je vous l'avais dit dans mon dernier petit vlog et comme je vous en ai parlé dans celui-là, jeudi je pars avec la sœur aînée de mon chéri. On va aller voir du coup sa sœur, la deuxième sœur de mon chéri, donc on part pour quelques jours à Paris. Donc franchement j'ai trop hâte, ça va me faire du bien juste de déconnecter, de profiter, d'aller voir ma famille. Donc ça va être vraiment ça va être trop chouette, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc ça va être une petite semaine de travail, mais pourtant j'ai quand même énormément de choses à faire, donc c'est pour ça là je vais me mettre à l'ordinateur. Il va falloir que je fasse ma to-do list comme d'habitude, vous savez, pour organiser ma semaine de travail. Il va falloir que j'envoie des mails, etc. Donc voilà, donc écoutez, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.